Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de marché de Block.Unity. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial puisqu'on va forcément parler de ce qui s'est passé ces derniers jours avec un Bitcoin qui est mine de rien passé sous les 90 000 dollars avec même une petite pointe mercredi aux 82 000 dollars. C'est assez surprenant potentiellement, mais en tout cas ça explique pourquoi on se retrouve avec de nombreux indicateurs qui nous montrent beaucoup de peur. On va essayer de comprendre ce que ça implique pour la suite du marché, s'il y a des indicateurs qui vont nous donner un potentiel risque d'aller plus bas ou encore de pouvoir repartir à la hausse. Et on commence tout de suite avec le Bitcoin Fear and Greed Index, qui est un indicateur qui va essayer de mesurer le sentiment général du marché pour voir si justement les investisseurs sont plutôt confiants, voire dans un état de cupidité comme ça arrive généralement lors des sommets locaux, comme on l'a vu en 2024 par deux fois en mars ou en novembre, ou encore lorsqu'on arrive dans des phases où plutôt la peur domine, comme évidemment on l'a vu tout le long du cycle baissier de 2022, ou encore à plusieurs reprises lors de l'été début automne 2024. Et comme on le voit ici, on retouche des niveaux qui n'avaient pas été atteints depuis justement cette période. On est sur un Fear and Greed Index qui a un score de 21, donc si on reprend ce qui se passe, c'est vraiment de la peur extrême. Ici, on a vraiment des investisseurs qui vont potentiellement vendre leurs actifs à perte, et c'est exactement ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors pourquoi cette peur sur les marchés alors que pourtant depuis lundi nous avons eu tout au plus une correction de l'ordre de 12%, ce qui n'est pas forcément plus dramatique que cela. D'abord, c'est aussi réaliser que le cycle du Bitcoin 2024-2025 ne répond pas forcément aux attentes des investisseurs, puisqu'on le voit que pour la première fois de son histoire, il prend un chemin un peu inverse des autres cycles, que sont 2016-2017 ici en bleu et surtout 2020-21 ici en jaune. Pour l'instant, voilà, on est en dessous des performances espérées et forcément ça crée beaucoup de frustration et même de désarroi chez les investisseurs. Pour autant, est-ce que cette correction est vraiment dramatique? Si on regarde le graphique des adresses en profit et en perte, on remarque que oui, on se retrouve avec une dizaine, quinzaine de pourcents d'adresses qui sont aujourd'hui en perte. Alors forcément, c'est beaucoup plus que lorsqu'on était sur des niveaux beaucoup plus hauts, où là on tournait plutôt autour des 1 à 5% grand maximum, mais comme vous le voyez, on est encore assez loin des extrêmes que nous avions pu avoir lors de l'été-automne 2024, où là beaucoup de questions commençaient également à se poser. On reprend un peu la même dynamique, mais mine de rien, on a encore beaucoup de marge avant de pouvoir et devoir se poser pas mal de questions. Et cela se ressent aussi sur le MVRV Z-Score. Si vous vous en souvenez, c'est un indicateur qui va mesurer la différence entre la valeur de marché du Bitcoin et sa valeur réalisée. C'est-à-dire qu'on va comparer le coût moyen de tous les Bitcoins achetés sur le marché par rapport à son coût réel que nous lui donnons par le principe de l'offre et de la demande. Alors comme vous le voyez, nous sommes passés en début de semaine de 98 000 dollars à un peu moins de 86 000 dollars il y a peu, et forcément le MVRV le ressent lui également. On voit qu'il a pas mal chuté, passant d'un ratio de 2,52 à 2,07, qui rappelle énormément ce qu'il s'était passé aussi lors du crash de août 2023, où nous étions passés de 68 000 dollars en quelques jours à une pointe aux 48 000 dollars, donc qui avait créé aussi pas mal de panique, et cela par contre nous aide énormément à pouvoir réinitialiser un peu les attentes des investisseurs, à diminuer les profits latents sur le marché, et donc ce qui peut nous aider à repartir de plus belle pour une prochaine hausse, comme cela s'est passé justement en automne après les élections de Trump. Et si on reprend un peu ce qui s'était passé à travers les cycles, l'objectif n'est pas de rester biaisé par notre confiance que le cycle haussier soit toujours en cours, mais cela nous montre aussi que nous atteignons des niveaux que nous avions vus en novembre-décembre 2020 ou même à plusieurs reprises en 2016-2017 après chaque grosse correction de moins 25, moins 30%. Donc l'objectif c'est vraiment de rester prudent tout en restant optimiste, puisqu'évidemment on n'a pas encore de signaux évidents comme quoi pour l'instant il y aurait un trop-plein de capitulation. En tout cas, les indicateurs que nous venons de voir aujourd'hui nous permettent de garder espoir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Block.Unity.